fois qu'on a fini de mettre la base, qu'on a fini de mettre le fond de teint mélangé à l'élixir, on va poser l'anti-cerne. Donc le but premier d'un anti-cerne est d'éclairer le contour de l'œil sans l'alourdir, donc ça c'est très important, et d'éclairer la partie mobile de l'œil plus l'arcade. Donc on choisit un anti-cerne légèrement plus clair, donc une demi-teinte ou une teinte en dessous de sa carnation de peau pour justement éclaircir le contour de l'œil et la partie mobile de la paupière ainsi que l'arcade. Un anti-cerne s'utilise avec un pinceau en nylon, toujours dans un même souci, c'est d'étaler et de lisser la matière sans avoir de l'épaisseur. C'est très important d'utiliser des bons accessoires pour appliquer toutes les matières crème. Donc là, c'est assez flagrant. Donc on a un contour de l'œil qui est clair, qui est léger et surtout qui n'accuse pas les ridules. Le fait d'utiliser un pinceau en nylon, ça va permettre de lisser le contour de l'œil, de poser la texture dans les petites ridules naturelles de l'œil et justement d'estomper et de lisser le contour de l'œil. Là, on a un œil avec un anti-cerne. Donc, quand on observe, le contour de l'œil est très lisse, donc clair. La cerne a disparu. Et quand on compare avec l'autre œil où on n'a pas encore utilisé d'anti-cerne, on a forcément un œil qui est moins lisse et qui est moins lumineux.